Oui, la question ici, c'est de savoir pourquoi Dieu a-t-il sauvé ces trois jeunes hommes, Sidrak, Misak et Abdenago, du feu, qui sont ligotés, mis en feu, feu qui est brûlant, 7 fois plus que normal, par l'ordre du roi Nabucodonosor. Deuxième, parce que les jeunes ont refusé d'accomplir ses ordres. Ces autres, c'est d'adorer la statue d'or. Voilà. Ils sont 3 mis en feu, mais voilà, ils sont devenus 4. Quatrième, c'est l'ange du Seigneur qui est venu pour les sauver. Parce qu'ils ont confiance en lui. Voilà. Abdenago, maintenant, et Nabucodonosor, deuxième, était vraiment stupéfait. Il a loué le nom de Dieu de ces 3 jeunes hommes. Quelle merveille! Nous devrons aussi mettre notre confiance dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse toujours nous sauver. Il ne faut pas rester les bras croisés, se promenant de religion en religion, rester sur place. Comme ça, on sera sauvé un jour. C'est vraiment émerveillé. Nous allons entrer dans ce débat. Ça, sans blague. Entrons. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal encore. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos présentations. Et si vous êtes nouveau ici, ayez l'amabilité de vous abonner. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée en ligne, vous serez la première personne à être avertie. Et si vous êtes là depuis et ensemble, il ne faut pas oublier de liker la vidéo. Et commenter, partager. Merci beaucoup d'être là. Votre présence nous aide à pouvoir évoluer. Ça nous encourage à pouvoir faire des recherches sur la foi pour que nous puissions tous ensemble évoluer ensemble. Et comme dit une expression que je ne sais pas ce que l'avenir m'a réservé, mais je sais celui qui m'a tenu l'avenir. Oui, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui me tient l'avenir. Et qui me tient l'avenir, c'est Dieu le Père. Voilà, nous allons entrer aujourd'hui dans ce terme, sur pourquoi Dieu a-t-il sauvé Sidrak, Misak et Abdenago, comme disent certaines, Shadrach, Meshach et Abednego. Et pourquoi le roi Nabucodonosor a-t-il béni et loué le nom du Seigneur et le Dieu de Sidrak, Misak et Abdenago? Pourquoi a-t-il loué le Seigneur? Pourquoi a-t-il rendu grâce au Seigneur? Pourquoi a-t-il rendu grâce au nom du Seigneur? Pourquoi a-t-il loué le nom du Seigneur? C'est ça que nous allons voir maintenant. Et c'est en Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 14 au 20. Ça continue encore 91 au 92 et 95. Donc c'est ça que nous allons lire maintenant. Je voudrais qu'on lise parce que ça nous fera du bien. Donc, en ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrak, Misak et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare,
de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago. Et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent: assurément, ô roi. Il reprit: eh bien, moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà, chers auditeurs et auditrices, la parole de Dieu que nous venons d'écouter sur ces 3 hommes, Shadrach, Misach et Abdenago, ces 3 jeunes qui ont confiance dans le Seigneur, qui ne veulent pas multiplier leur foi. La foi est unique. On ne peut pas croire en plusieurs choses. La foi est unique. On doit croire, on doit se décider. On doit être décidé dans la vie. Dans la vie, il faut se décider. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui me va, moi?
Qu'est-ce qui me va dans la vie? Existe-t-il un Dieu, oui ou non? Vrai ou faux? Je dois creuser pour voir s'il y a un Dieu. Après avoir creusé, voir s'il y a un Dieu, une existence de Dieu, maintenant, je vais chercher à voir comment ce Dieu-là veut être adoré, comment ce Dieu-là veut être loué, comment ce Dieu-là veut être accueilli, traité dans la vie humaine. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. On ne peut pas rester seulement comme ça en l'air. Il faut chercher. Soit on est des traditionalistes, on est des animistes, on est des chrétiens, on est musulmans, on est dans d'autres religions. C'est-à-dire que même dans la religion, chacun a sa croyance. Et si ici, c'est pas bon pour moi, j'ai choisi autre, je change. Mais il ne faut pas changer pour changer. Si on est chrétien, mon frère, ma sœur. Si on est chrétien, Dieu est seul. Mais pour pouvoir l'atteindre, on passe par beaucoup de moyens. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui cherchent le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a aussi ceux qui mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils deviennent des syncrétistes. Vous voyez, le syncrétisme, c'est la pratique, c'est-à-dire que c'est le mélange des religions. Je suis ici un peu, je vais de là-bas, aussi un peu. Je suis ici à cause de ma foi telle, bon, je vais de l'autre côté. Par exemple, je suis catholique, mais je suis protestante, mais à cause de tel, je voudrais l'argent, je vais bien boulot, donc je change, je vais là-bas je vais dans l'autre église, bien dans l'autre religion pour telle chose. C'est ça qui tue notre foi dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut se décider dans la vie? On peut choisir un Dieu qu'on sait que c'est lui le créateur. Et c'est la manière dont il veut que nous l'adorions. Est-ce qu'on peut chercher cela dans notre vie pour ne pas s'adonner seulement à n'importe quoi, pour ne pas, disons, se prostituer dans des religions? On devient des prostituées des religions. Je suis ici un peu, je n'en ai pas, je change, je vais de l'autre côté, voilà, je continue et ça n'en finit jamais. Voilà, on ne peut jamais faire la chose comme ça. Dans la langue vernaculaire et traditionnelle africaine, il y a un dit qui dit ceci, bien, on dit que c'est sur place qu'on fait pipi. Si on fait pipi sur place, ça mousse. Si on fait pipi sur place, ça mousse. Mais si on commence par faire pipi comme on arrose des fleurs, ça ne va jamais mousser. Ça ne mousse pas. Si on veut que ça mousse, il faut que ça soit sur place. Si on veut vraiment découvrir notre Dieu, comment il est, comment son cœur est, comment est-ce qu'il est le patron de notre salut, comment il nous donne ce salut, il faut rester là où on est pour pouvoir l'approfondir, pouvoir arroser notre foi là où nous sommes. Si nous sommes chrétiens, il faut toujours respecter tout ce qui est mis sur place pour que la foi de ceux qui appartiennent à telle religion soit une foi augmentée, pour que les gens s'accroissent dans l'autre foi. Vous voyez, donc chaque religion a des dispositions, a des mesures, vous voyez, a des objectifs à atteindre, a des points à ce comment aider ses adeptes pour que chacun puisse savoir comment adorer Dieu, comment chercher Dieu dans leur religion, dans chaque religion. C'est pour cela qu'il ne faut pas se promener, passer par là. Il faut demander. On n'est pas resté dans une église seulement, on reste là, on voit l'église et puis quand ça finit, on reste à la maison. Si on dit développement, si on dit il faut cotiser pour tel, on ne fait pas. Si on dit faire tel, on ne fait pas. Nous, c'est seulement, ce qu'on a, c'est seulement aller là-bas, prier, retourner. Même si les bancs sont là, il faut acheter les bancs, non? S'il n'y a pas les bancs, s'il n'y a pas les chaises, et on fait quoi?
et toi tu ne contribues pas, et vous ne contribuez pas. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, c'est pour dire que chaque religion a ses dispositions, a ses mesures d'adoration, a ces choses qu'il faut toujours apprendre. Donc lorsqu'on fait partie d'une religion, quelles sont les choses de la foi? Comment l'Église, comment la religion a mis sur place des dispositions, disons, des mesures, des éléments de foi, comment utiliser, comment prier, à quel moment prier, comment aider ceux qui sont dedans. Vous voyez, parce que dans la vie, on a beaucoup de choses dans cette vie. Donc il faut voir dans la religion, il y a des questions de foi. Donc une religion qui ne défend pas la vie n'est pas une religion. Une religion qui ne défend pas la vie n'est pas une religion. Vous voyez, chaque religion doit défendre la vie, doit sauver la vie. Il faut défendre et sauver la vie. Sinon, ce n'est pas une religion. C'est une religion morte. On ne sait pas quel nom donner, mais la vraie religion, c'est celle qui défend la vie, qui sauve la vie. C'est ça qu'il faut toujours regarder. Donc, dans les religions, il faut savoir prier, comment prier, quand prier. Vous voyez, il y a des dupliants où les gens ont ou des livrets où ils ont fait leur prière, tout ça là, c'est ça qui aide. Parce que lorsqu'on prie, par exemple, la prière est une eau pour arroser la foi. Vous voyez, lorsqu'on prie, c'est comme si on est en train d'arroser notre foi. C'est ça. Parce que lorsqu'on plante une fleur, par exemple, ou bien un arbre, sans eau, ils mourront. Vous voyez, non? Mais lorsqu'on arrose, ça prend des formes, ça change, ça commence à donner des fleurs, et ça donne des fruits pour alimenter ceux qui sont autour, les propriétaires. Vous voyez, c'est pour cela que lorsqu'on est dans une religion, il faut apprendre tout ça là. Et c'est ça qui encourage la foi. Donc, je suis 100% tel. Par exemple, je suis 100% protestant. Et j'en suis fier. J'en suis fier d'être un chrétien de cette église-là. Je suis catholique. Je suis très fier de mon église. Quoi qu'il se passe, je reste toujours ferme dans ma foi. C'est ça. Vous voyez, je suis méthodiste. Je suis anglican. C'est comme ça, jusqu'à la fin. Il faut que ces religions-là défendent, sauvent la vie. C'est ça qui importe et comment prier. Et donc, on devient un canal pour pouvoir aider les chrétiens, les adeptes à avoir leur foi en Dieu, le Père, que nous ne voyons pas. Ce n'est pas un Dieu fabriqué par des mains humaines, mais un Dieu, le Créateur que personne ne voit jamais. Vous voyez, donc il faut faire toujours attention lorsqu'on croit au Seigneur. Il faut avoir cette foi enracinée dans le Seigneur. Il faut qu'on se mette toujours sur le roc éternel. Le roc éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui reçoit le sacrifice du sang et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est le Dieu là que nous ne voyons pas. C'est lui qui est là pour nous tous. Donc, lorsqu'on croit vraiment fermement à ce Dieu, il faut qu'on continue par croire en lui. Il ne faut pas mélanger la foi. Lorsqu'on commence par mélanger la foi, on n'a plus la foi. Vous voyez, donc il faut toujours lire la Bible, il faut toujours lire les Écritures pour apprendre. Si on peut dire que c'est faux ou que c'est vrai, ce n'est pas ça qui importe. Il n'y a aucun livre sacré plus sacré que la Bible. Vous voyez, donc c'est ça, la Bible a tout, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous donne tout ce qu'il faut pour que l'on puisse croire dans la vie, croire en Dieu, croire à l'Éternel, croire au roc éternel, croire au Seigneur, qui est le Père, la Mère pour tous, parce que c'est lui qui reste à nos côtés pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous sauver. C'est lui qui continue pas à nous appeler lorsque nous sommes en train de nous enfoncer dans les ténèbres. Et il nous appelle, venez mes frères, venez mes amis, venez mes enfants, je suis votre Père, mais si vos péchés sont rouges comme fer dans le feu, je ferai tout, je changerai tout pour être blanc plus que la neige. Voilà,
c'est ce Dieu-là, en qui Shadrach, Meshach et Abednego ont mis leur foi. Il ne veut pas changer, il ne veut pas adorer le statue de fer sur laquelle on a versé l'huile et l'huile rouge et le sang d'animaux. Il ne veut pas. Il veut servir le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Vous voyez, c'est pour cela. Donc ils ont refusé d'adorer le Dieu de leur roi. Les trois sont réunis ensemble avec leur foi. Ils se sont auto-affirmés. Ils ne veulent rien savoir d'autres dieux, mais ils sont vraiment firmes. Ils sont fermes dans leur foi. Ils ne veulent pas faire des mélanges. Voilà. C'est comme vous êtes marié, si vous êtes fidèle à votre mari, à votre femme. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus d'autres femmes, d'autres hommes. Vous voyez, vous êtes catégoriquement, comment l'appelle-t-on, vertueux dans vos décisions. C'est ça. Voilà, les trois sont vertueux. Les trois sont vertueux et sont chastes. Ils ont démontré leur être vertueux, leur chasteté, leur fidélité envers le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur va les sauver. C'est pour ça que Dieu va les sauver. Il ne faut pas oublier que nous avons posé la question, pourquoi Dieu a-t-il sauvé Shadrach, Meshach et Abednego? C'est à cause de leur fidélité au Seigneur, c'est à cause de leur chasteté envers le Seigneur, c'est à cause de leur être vertueux vers le Seigneur, envers le Seigneur. Et ça, ils se sont mis debout, très fermes dans leur foi dans le Seigneur. Ils ne voulaient pas mélanger. Qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que ce sont des objets qui nous sauvent? Oui, c'est Dieu le Père qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve, ce n'est pas des statues qui nous sauvent, ce n'est pas les créatures qui nous sauvent, c'est le Créateur qui nous sauve. C'est pour cela qu'il faut maintenir cette foi en lui seulement, sans regarder en arrière. Il faut toujours regarder devant. C'est devant qu'il y a toutes choses. Il y a un saint dans l'histoire de l'Église qui dit que il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. En tout moment, il faut avoir les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus même a dit, quand Jésus a dit qu'avant Abraham, je suis. Avant qu'Abraham existe, je suis. Vous voyez, je suis. Alors que Dieu a déjà donné son nom à Moïse dans le feu ardent. Quand Dieu voulait faire Moïse comme instrument de libération, du salut de son peuple, quand il a appelé, voyant le feu, après tout ce dialogue entre Dieu et Moïse, Moïse a posé la question à Dieu, mais qui es-tu? Tu m'envoies, ça va. Il veut dire au peuple d'Israël que on m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Quel est ton nom? Quel nom? Il veut leur dire que c'est lui qui m'a envoyé. Il lui a dit que je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Donc je suis. Donc il va leur dire que je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Donc ce matin, disons, l'évangile de Saint Jean chapitre Saint Jean chapitre 8 du verset 51 au 59 nous a parlé, vers la fin comme ça, Jésus a déclaré il a fait une profonde et mystérieuse révélation. Vous voyez, il dit Amen, Amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Vous voyez, donc lorsque nous allons lire, ça sera verset 57 de l'évangile de Saint Jean chapitre 8. Donc, Jean 8, verset 57.
verset 57. Disons, verset 58 plutôt. Vous voyez? Donc les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore vu 50 ans, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Ça c'est verset 27. Et ça c'est verset 57. Et verset 58 de l'évangile de Saint Jean dit, Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Vous voyez, donc Jésus est en train d'affirmer cela encore. Jésus est en train d'affirmer cela encore. Il est en train d'affirmer cela encore. Vous voyez, Jésus affirme cela encore. Je suis, ça veut dire que Jésus est Dieu. Il a affirmé son identité divine qu'il est. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Un seul Dieu, mais trois personnes en ce seul Dieu. Chacun d'eux a ses fonctions, à jouer, ses rôles à jouer. Mais le Dieu le Père ne va nulle part sans le Fils et l'Esprit Saint. Dieu le Fils ne va nulle part sans le Père et l'Esprit Saint. Dieu l'Esprit Saint ne va nulle part sans Dieu le Père et Dieu le Fils. Chaque moment où une partie, l'une de ces personnes en un seul se déplace, elle se déplace avec les autres. Donc Dieu est unique, mais trois fonctions. Père, créateur du ciel et de la terre, le Fils, le sauveur du monde, le sauveur de la création de Dieu, les créatures. Première, c'est homme. Sauver l'homme, c'est sauver tout. Et l'Esprit Saint, le réconciliateur, le conciliateur, celui qui est venu nous éclairer, nous donner la force, celui qui est venu nous fortifier lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons des doutes dans notre vie. Et voilà, Dieu a sauvé ces trois jeunes hommes. Et puis, ils sont dans le feu, ligotés dans le feu, brûlant 7 fois plus que normal, mais ils ne sont pas brûlés. Et le roi, le roi Nabuchodonosor, qui a ordonné à ce que ces jeunes hommes soient ligotés et mettre dans le feu, il était étonné de voir qu'ils ont ligoté 3 jeunes hommes jetés dans le feu, mais lui, Nabuchodonosor, voit 4. Et ils sont libres en train de marcher dans le feu, danser dans le feu, en train de danser en joie. Vous voyez, il voit 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Le 4 ressemble à un être divin. Voilà. Nabuchodonosor va maintenant crier. Il s'écria, béni soit le Dieu de Sidrach, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voilà. La confession de foi, la profession de foi de Nabuchodonosor. Il a loué le Seigneur. Il a loué le nom du Seigneur. Il a loué le nom de Dieu de ces 3 jeunes hommes. Vous voyez? Shadrach, Misach et Abdenago. Nabuchodonosor a loué leur Dieu parce qu'il les a sauvés. C'est ça. Il était étonné. Vous voyez? Il était vraiment étonné. Il a poussé des cris.
Il n'a jamais vu ça dans sa vie. Vous voyez? Pourquoi il a crié? Pourquoi Abdenago a loué le Seigneur? C'est pour cela. Parce que le Seigneur a miraculeusement sauvé ces trois hommes. Parce que personne ne peut jamais être ligoté et mis dans le feu et sera vivant. Mais voilà, les trois sont vivants. Avec le quatrième qui était là, l'ange qui était là avec eux, en train de danser. Mon frère, ma soeur, vous croyez en qui? En qui vous croyez? Est-ce que vous mélangez votre foi? Il faut prendre et copier l'exemple de Shadrach, Meshach et Abdenago pour pouvoir toujours rester ferme dans votre foi, confiance totale dans le Seigneur. Le roi Nabucodonosor a confirmé cela, ils ont mis leur confiance dans le Seigneur et le Seigneur les a sauvés. Le Seigneur les a délivrés. Vous voyez? Il a envoyé son ange pour pouvoir le délivrer. Il a vu tout clair. Ils ont désobéi le roi. À qui irions-nous écouter? Est-ce que nous allons écouter le Seigneur, Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, ou bien nous allons écouter les hommes? Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de s'appuyer sur les hommes et les puissants. Vous voyez? Donc le Seigneur Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, il les sauve. Parce qu'ils n'ont pas eu peur d'affirmer leur foi. Ceux qui espèrent dans le Seigneur le sauve. Ceux qui mettent leur foi, leur confiance dans le Seigneur ne sont jamais déçus, mais sont toujours satisfaisants. Parce que celui en qui ils mettent leur foi, ils ont mis leur foi, est toujours vivant pour pouvoir les sauver, malgré les difficultés qui passent de jour en jour, malgré les faim, malgré les atrocités, malgré tout danger dans leur vie, mais ils mettent leur foi dans le Seigneur. Devant la mort, ils ont mis leur foi dans le Seigneur. Combien de nous qui ne mélangeons pas notre foi? Je suis chrétien, mais je suis en train d'adorer autre chose. Je suis chrétien, mais je vais encore chercher l'argent du sang. Je dois encore aller sacrifier mon enfant. Je dois encore faire que ma femme ne mette pas au monde, que sa grossesse disparaisse. Fausse couche. Et toutes ces fausses couches-là, c'est pour purifier mon argent sorcier. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, donc on croit en qui? Est-ce que Dieu est riche pour pouvoir nous rendre riches? Lui qui a rendu Abraham, Jacob et ses descendants d'être riches. Dieu qui est le plus riche du monde, le richard qui donne à tout le monde. Est-ce que Dieu va refuser de nous donner? Si nous ne sommes pas riches, ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est parce que l'homme ne veut pas. C'est nos frères et sœurs qui sont les démons, qui sont les sorciers, qui sont les féticheurs contre nous, qui ont les yeux rouges et les mains noires contre nous, leurs frères et sœurs. Donc, comme dit une expression en français, l'homme devient loup pour l'homme. L'homme devient loup pour l'homme. L'homme qui détruit l'homme. Ce qui devrait être bon pour l'autre, on voit ça avec les yeux rouges pour pouvoir détruire cela avec les mains noires pour que l'autre là ne mette pas au monde. Et que l'autre là ne réussisse pas dans ses projets de vie. Et que l'autre là n'ait pas d'argent pour pouvoir supporter sa famille. Et que l'autre là n'avance pas dans sa vie. C'est ça la vie que nous sommes en train de mener dans ce monde. C'est pour cela que vous voyez que les gens qui sont bons, tout ça là, ils sont là en train de se chercher, en train de survivre de n'importe quoi, alors qu'ils sont riches. Si nous laissons de côté la sorcellerie, ou bien des sorcelleries et des fétichismes, si nous cessons d'avoir les yeux rouges et les mains noires dans la vie de nos frères et sœurs, ce monde changera de manière positive pour que chacun ait ce dont il en a besoin pour pouvoir évoluer. Confions-nous dans le Seigneur, confions-nous dans le Seigneur
Disons, confions-nous au Seigneur pour qu'il puisse toujours nous aider avec sa grâce, pour que la foi que nous avons en lui continue d'être brillante, pour que nous puissions toujours œuvrer pour la réalisation du bien-être de nos destins, pour que nous puissions accéder à notre salut pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce que nous avons présenté. Il ne faut pas oublier de continuer par vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo pour que tous aient accès aux Écritures. Comme ça, nous allons apprendre de génération en génération ce qui s'est passé, comment nous devons faire nous-mêmes aujourd'hui pour que le Seigneur soit toujours à notre côté. Soyez bénis dans le Seigneur, que la grâce de Dieu tombe sur vous, que cette bénédiction passe par la croix de Christ au calvaire, par son sang et son nom, tout dernier, jaillir sur vous pour vous purifier, sanctifier, exorciser, pour vous délivrer, pour vous transformer, restaurer, réparer, pour vous protéger, guérir, pour vous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, pour vous donner l'intelligence spirituelle, pour vous débloquer dans tous vos blocages, pour vous débloquer au niveau professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel, les esprits mauvais, de chance, de bonheur, de la sorcellerie à tout niveau. Il vous débloque au niveau sanitaire pour avoir la bonne santé toujours. Merci beaucoup. Et que la cour céleste continue par intercéder pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Shalom.